10 avril 1900. Jésus béni ne venait pas. Ô Dieu, quelle douleur indescriptible que d'être séparé de toi. J'ai essayé de mon mieux de rester en paix et abandonné en lui, mais sans résultat. Mon pauvre cœur ne pouvait pas résister. J'ai fait tout ce que je pouvais pour me calmer, et je me suis dit, mon cœur, attendons encore un peu. Peut-être viendra-t-il. Utilisons quelques stratagèmes pour le faire venir. Je lui ai dit, Seigneur, viens, il se fait tard, et tu n'es pas encore venu. Ce matin, je fais tout ce que je peux pour rester calme, mais tu ne te laisses quand même pas trouver. Seigneur, je t'offre le martyre d'être privé de toi, comme un cadeau par amour pour toi, et pour que tu viennes. C'est vrai que je ne suis pas digne que tu viennes, mais ce n'est pas pour cette raison que je te cherche, mais par amour pour toi, et parce que si tu n'es pas là, je sens que ma vie est manquée. Comme il ne venait toujours pas, je lui ai dit, Seigneur, ou bien tu viens, ou bien je vais te fatiguer avec mes paroles, et quand tu seras fatigué, alors tu viendras bien. Qui pourrait dire toutes les absurdités que je lui ai ainsi dites, ce serait trop long de toutes les mentionner. Par la suite, il se montra subrepticement, comme s'il venait d'être réveillé dans son sommeil. Puis il se montra plus distinctement, et me transporta hors de mon corps. Il me dit, tout comme l'oiseau doit battre des ailes pour prendre son envol, ainsi doit faire l'âme pour venir vers moi. Dans ses élans, elle doit battre des ailes de son humilité. Alors par ses battements, elle déploie comme un aimant qui m'attire de telle manière que quand elle prend son envol vers moi, je prends le mien vers elle. Ah Seigneur, il est évident qu'il me manque l'aimant de l'humilité. Si le long du chemin, je disposais partout l'aimant de l'humilité, je ne me fatiguerais pas autant quand je suis dans l'attente de ta venue. « 10 avril 1903. Jésus frappe le peuple à l'aide d'une verge. Plutôt que de se rendre, les gens se rebellent. On entend sonner la trompette des châtiments. J'étais hors de mon corps et j'ai vu Jésus tenant une verge avec laquelle il frappait le peuple. Après avoir été frappés, les gens se sont dispersés, se sont rebellés. Jésus leur a dit, « Je vous ai frappé dans le but de vous réunir avec moi, mais plutôt que de vous réunir, vous vous rebellez et vous vous enfuyez de moi. Il est donc nécessaire de faire sonner la trompette. » Pendant qu'il disait cela, il commença à sonner de la trompette. J'ai alors compris que le Seigneur enverrait des châtiments et que les hommes, plutôt que de s'humilier, allaient l'offenser davantage et s'enfuir de lui. Par la suite, le Seigneur allait sonner de la trompette pour d'autres graves punitions. « 10 avril 1904. 3 titres lient complètement l'âme de Louisa à Jésus. Souffrance assidue, réparation perpétuelle, amour persévérant. Ce matin, j'étais habitée par la crainte qu'en me voyant encore si mauvaise, Jésus béni me laisse. Alors, je le sentis sortir de mon intérieur et il me dit, « Ma fille, pourquoi te préoccupes-tu de pensées inutiles et de choses inexistantes? Sache que tu as 3 titres, comme 3 petites cordes, te lient complètement à moi, de sorte que je ne peux te laisser. Ces titres sont souffrance assidue, réparation perpétuelle et amour persévérant. Si, en tant que créature, tu persistes en cela, le Créateur pourra-t-il être moins que sa créature en se laissant surpasser par elle? Cela est impossible. « 10 avril 1910. La préparation et l'action de grâce pour la communion. J'écris par obéissance.
mais je sens mon cœur se rompre à cause de l'effort que ça me demande. Quoi qu'il en soit, vive l'obéissance, vive la volonté de Dieu. J'écris, mais je tremble, et je ne sais pas moi-même ce que je dis. L'obéissance veut que j'écrive quelque chose sur la manière dont je me prépare à la communion et comment je fais mon action de grâce. Je ne peux rien dire sur ce sujet, parce que, voyant que je ne suis bonne à rien, mon doux Jésus fait tout lui-même, il prépare mon âme et m'indique les remerciements à faire, et moi je le suis. Les chemins de Jésus sont toujours immenses, et moi, avec lui, je me sens immense, comme si je savais faire quelque chose. Après, quand Jésus se retire, je suis toujours la fille stupide, la petite ignorante, la petite cativa, c'est-à-dire mauvaise. Et c'est précisément pour cela que Jésus m'aime, parce que je suis ignorante, que je ne suis rien, et que je ne peux rien. Sachant que je veux le recevoir à tout prix, et afin de ne pas être déshonoré en venant à moi, mais plutôt d'y recevoir les plus grands honneurs, il prépare lui-même ma pauvre âme. Il me donne ses propres choses, ses mérites, ses vêtements, ses œuvres, ses désirs, en somme, tout lui-même. S'il le faut, il me donne aussi ce qu'ont fait les saints, car tout est à lui. S'il le faut, il me donne même ce qu'a fait sa très sainte mère. Alors moi aussi je dis à tous, Jésus, fais-toi honneur en venant à moi. Maman, ma reine, tous les saints et tous les anges, je suis tellement pauvre que tout ce que vous avez, mettez-le dans mon cœur, non pour moi, mais pour Jésus. Et je sens que tout le ciel coopère à me préparer. Et après que Jésus est descendu en moi, j'ai le sentiment qu'il est tout à fait satisfait, se voyant honoré par ses propres choses. Parfois, il me dit, bravo, bravo ma fille, comme je suis content, comme je me plais ici, partout où je regarde, je trouve des choses dignes de moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Combien de belles choses tu m'as fait trouver en toi. Sachant que je suis très pauvre, que je n'ai rien fait, et que rien n'est à moi, je me réjouis du contentement de Jésus et je dis, je suis heureuse que Jésus pense ainsi, il me suffit qu'il soit venu, et ça ne me fait rien de m'être servi de ses propres affaires. Les pauvres doivent recevoir des riches. Il est vrai qu'il se trouve ici et là en moi des lueurs de la manière de faire de Jésus à la communion, mais je ne sais comment réunir ces lueurs et en faire une préparation et des remerciements appropriés. Il me manque la capacité. Il me semble que je me prépare en Jésus lui-même et que je le remercie à l'aide de lui-même. « 10 avril 1912. Les âmes confiantes sont celles où Jésus déverse le plus son amour, celles qui reçoivent le plus de grâce. Je me trouvais dans mon état habituel et aussitôt venu, Jésus me dit, « Ma fille, les âmes qui brilleront le plus, comme des pierres précieuses dans la couronne de ma miséricorde, sont les âmes les plus confiantes, parce que plus elles sont confiantes, plus elles donnent de l'espace à ma miséricorde pour déverser en elles toutes les grâces qu'elle veut. Par contre, les âmes qui n'ont pas une vraie confiance boudent mes grâces, demeurent pauvres et mal équipées, pendant que mon amour reste replié et souffre grandement. Pour ne pas souffrir autant et pour pouvoir déverser librement mon amour, je me préoccupe plus des âmes qui ont confiance que des autres. En ces âmes, je peux déverser mon amour, m'amuser et provoquer des contrastes amoureux, puisque je ne crains pas qu'elles se sentent offensées ou apeurées. Plutôt, elles deviennent plus braves et mettent tout à profit pour m'aimer davantage. En somme, les âmes confiantes sont celles où je déverse le plus mon amour, celles qui reçoivent le plus de grâce et qui sont les plus riches. « 10 avril 1913. La valeur et les effets des heures de la Passion. Comment Jésus veut qu'on les fasse. L'amour de Jésus est un feu,
qui détruit le mal et donne vie au bien. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint et, me serrant sur son cœur, il me dit : « Ma fille, l'âme qui pense toujours à ma passion forme une source dans son cœur, et plus elle continue de penser à ma passion, plus cette source s'agrandit. Et comme les eaux de cette source sont pour tous, cette source coule pour ma gloire, et au profit de cette âme et de toutes les autres âmes. » Je lui dis : « Dis-moi, mon Dieu, quelle récompense donneras-tu à ceux qui font les heures de la passion de la manière que tu m'as enseigné ? » Il me répondit : « Ma fille, je considérerai ces heures, non pas comme faites par eux, mais comme faites par moi. Selon leur disposition, je leur donnerai les mêmes mérites et les mêmes effets que si j'étais en train de souffrir ma passion. Cela même pendant leur vie sur la terre. Je ne pourrais pas leur donner une plus grande récompense. Puis, au ciel, je placerai ces âmes devant moi et leur lancerai des flèches d'amour et de contentement, autant de fois qu'elles auront fait les heures de ma passion, et elles me rendront l'appareil. Quel doux enchantement ce sera pour tous les bienheureux. » Il ajouta : « Mon amour est feu, mais pas un feu matériel qui réduit les choses en cendres. Mon feu vivifie et perfectionne, et s'il consume quelque chose, c'est tout ce qui n'est pas sain, les désirs, les affections et les pensées qui ne sont pas bonnes. C'est la vertu de mon feu, brûler le mal et donner vie au bien. Si l'âme ne sent en elle aucune tendance au mal, elle peut être certaine que mon feu est en elle. Mais si elle sent du feu mêlé de mal en elle, elle peut douter que ce soit mon vrai feu. » « 10 avril 1914. La couronne d'épines. Jésus trouve son centre terrestre dans l'âme qui vit dans sa volonté. L'amour a besoin de la divine volonté pour être au repos. Ce matin, mon toujours aimable Jésus se montra crucifié et me fit partager ses souffrances. Il me plongea si fortement dans la mer de sa passion que je pouvais l'y suivre pas à pas. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris ? Tant de choses que je ne sais pas par où commencer. Je dirais seulement que quand on arracha la couronne d'épines de sur sa tête, son sang coula abondamment, en ruisselait, s'échappant des petits trous qu'occupaient les épines. Ce sang coula sur sa figure et ses cheveux, puis sur toute sa personne. Jésus me dit : « Fille, ces épines qui ont piqué ma tête vont piquer l'arrogance, la vanité et les blessures cachées des hommes, pour en faire sortir le pu. Les épines trempées dans mon sang les guériront et leur redonneront la couronne que le péché leur avait enlevée. » Il me fit aussi parcourir d'autres étapes de sa passion. Mon cœur était transpercé en le voyant ainsi souffrir. Ensuite, comme pour me consoler, il me parla de sa sainte volonté. « Ma fille, pendant qu'il répand sa lumière partout sur la terre, le soleil garde son centre. Dans le ciel, bien que je sois la vie de chaque bienheureux, je garde mon centre, c'est-à-dire mon trône. Sur la terre, je suis partout, mais mon centre, la place où je dresse mon trône pour régner, où se trouvent mes charismes, ma satisfaction, mes triomphes, où mon cœur palpite, est l'âme qui vit dans ma volonté. Cette âme est si identifiée à moi qu'elle devient comme inséparable de moi, et toute ma sagesse et ma puissance ne peuvent m'amener à me détacher d'elle. » Il ajouta : « L'amour a ses anxiétés, ses désirs, ses ardeurs et ses impatiences. Sais-tu pourquoi ? Parce que devant se préoccuper des actions, des moyens à prendre pour les mener à bien et de leur parachèvement, l'amour peut provoquer de l'anxiété et de l'impatience, surtout quand ce qui est humain et imparfait intervient. Ma volonté, par contre, est en repos perpétuel. Si ma volonté et l'amour ne sont pas continuellement unis, pauvre amour, comme ils peuvent être malmenés, même dans les œuvres les plus grandes et les plus saintes. Ma volonté agit par des actes simples, et l'âme qui lui laisse toute la place trouve le repos.
Elle n'éprouve ni anxiété, ni impatience, et ses œuvres sont exemptes de toute imperfection. « 10 avril 1938. Comment Jésus veut trouver toute chose dans la créature qui vit dans la divine volonté et veut la trouver en chacun. Comment Dieu veut trouver dans notre amour le soutien pour ses œuvres et le lieu caché de sa vie. Mon pauvre esprit retourne toujours dans le divin vouloir. Après avoir communié, je disais à mon adorable Jésus, « Dans ta volonté, tout m'appartient. Ainsi, je t'aime avec l'amour de ma mère et reine, qui est aussi la tienne. Je t'embrasse avec ses lèvres. Je te serre contre moi avec ses bras. Et, t'emportant avec moi, je me réfugie dans son cœur pour te donner ses joies, ses délices, sa maternité, afin que tu puisses trouver la douceur et la protection que seule ta maman peut te donner. Mais alors que je me réfugiais avec mon doux Jésus dans ma maman, toute tendresse, mon doux Jésus me dit, « Ma fille et fille de ma mère, comme je suis heureux de trouver la fille avec ma mère et ma maman avec sa fille. Elle veut que les créatures m'aiment avec son propre amour et se servent de ses lèvres pour m'embrasser et de ses bras pour m'étreindre. Elle veut leur donner sa maternité pour me mettre en sûreté, pour que je puisse les avoir toutes comme maman. Trouver la fille et la mère qui m'aiment d'un seul amour est pour moi la plus grande des joies. Je sens que les deux me donnent un nouveau paradis sur la terre. Mais ce n'est pas assez. Je veux trouver toute chose en celle qui vit dans ma volonté. Si quelque chose manque, je ne peux pas dire que ma volonté est complète dans la créature. Je veux non seulement trouver ma maman avec la créature à sa place d'honneur comme reine et mère, mais également mon Père céleste et le Saint-Esprit. Aussi, ma fille, fais mes délices en me disant que tu m'aimes, comme le Père et le Saint-Esprit m'aiment. » Jésus gardait le silence et attendait que je lui dise ce qu'il voulait entendre. Malgré mon indignité, pour lui plaire, j'ai dit « Je t'aime avec l'immense puissance d'amour du Père et avec l'amour infini du Saint-Esprit. Je t'aime avec l'amour dont tous les anges et les saints t'aiment. Je t'aime avec l'amour dont toutes les créatures passées, présentes et futures t'aiment ou devraient t'aimer. Je t'aime pour toutes les choses créées et du même amour dont tu les as créées. » Mon doux Jésus poussa un long soupir et il ajouta, « Finalement, je trouve satisfaction à mon désir ardent de trouver toute chose dans la créature. Je trouve nos mères d'amour infini. Je trouve les délices de ma mère aimante. Je trouve toutes choses et toutes les créatures. C'est pourquoi je dois tout trouver dans la créature qui vit dans ma volonté. Et je dois la trouver chez toutes. Après tout, mon Père céleste m'a engendré par amour. Et c'est pourquoi je trouve, avec moi, dans l'acte continuel de donner et de recevoir l'amour, celle qui m'aime et que je ne laisse rien de notre amour leur échapper. » Puis il ajouta, « Ma fille, c'est pourquoi dans notre amour, nous ressentons un immense besoin que les créatures nous connaissent, nous et nos œuvres. Si elles ne nous connaissent pas, nous sommes comme mis à l'écart, bien que nous vivions en elles et en dehors d'elles. Et alors que nous savons tout ce qu'elles font et tout ce qu'elles pensent,
que nous les aimons en chacun de leurs actes, non seulement elles ne nous aiment pas, mais elles ne nous reconnaissent même pas. Quelle souffrance! Si elles ne nous reconnaissent pas, l'amour ne peut pas naître. Et s'il n'y a pas d'amour, nous ne trouvons pas de place pour nos œuvres. Et notre amour ne peut pas trouver un refuge où se répandre et s'abriter. Tout demeure suspendu. C'est pourquoi nous voulons trouver le « je vous aime » de la créature dans nos œuvres, afin qu'en l'armant de notre puissance, nous puissions mettre en lui nos plus grandes œuvres. Oh, combien nous sommes heureux de trouver son petit « je vous aime » comme une étagère où disposer nos œuvres. Il est douloureux pour nous d'opérer sans trouver un endroit pour nos œuvres. C'est comme si nos œuvres manquaient de vie. Notre amour opérant demeure réprimé, suffoqué. Nous sommes capables d'agir et nous ne le pouvons pas. Et cela parce que la créature ingrate ne nous reconnaît pas et ne nous aime pas. Les créatures nous lient les mains et nous confinent à l'inutilité, alors que toutes nos œuvres sont dirigées pour leur bien. Nous ne pouvons pas donner parce qu'il n'y a pas en elles de connaissance et d'amour, ni d'espace où placer nos œuvres. Car enfin, pourquoi devrions-nous agir si nous ne trouvons personne qui accepte de recevoir nos œuvres? De plus, tu dois savoir qu'avant de faire une œuvre quelconque, nous cherchons quelqu'un capable de connaître cette œuvre, de la recevoir et de l'aimer. Alors seulement, nous agissons. Mon humanité elle-même n'a pas agi avant de trouver quelqu'un pour aimer et recevoir cet acte. Et même alors, si je ne trouvais pas quelqu'un qui le recevrait, je pouvais voir à travers les siècles et je dirigeais mon acte vers la créature qui l'aimerait, le connaîtrait et le recevrait. Même lorsque je pleurais comme un petit nouveau-né, je dirigeais ses larmes vers celle qui allait se repentir, regretter ses péchés et en être lavée, afin d'acquérir à nouveau la vie de la grâce. Lorsque je marchais, mes pas étaient dirigés vers celle qui devait suivre le chemin du bien, pour être sa force et guider ses pas. Il n'y a pas une œuvre que j'ai accomplie, une parole que j'ai dite ou une souffrance que j'ai soufferte, dans laquelle je ne cherchais les œuvres des créatures, pour servir de tablette à mes œuvres, ou pour leurs paroles, ou placer ma parole. Mes souffrances cherchaient une tablette dans leurs souffrances, afin d'y placer le bien contenu dans tout ce que je faisais. C'est ma passion d'amour qui me faisait faire uniquement ce qui pouvait être utile à mes enfants. C'est une des principales raisons pour lesquelles je veux que la créature vive dans ma volonté. C'est alors seulement que toutes mes œuvres, la création, la rédemption et même un seul de mes soupirs pourront trouver un endroit où s'appuyer pour devenir les œuvres des créatures, les souffrances de leurs souffrances, la vie de leur vie. C'est alors que tout ce que j'ai fait et souffert se transformera en gloire et en victoire pour chasser tous les ennemis et ramener l'ordre, l'harmonie, la paix et le céleste sourire du Père céleste parmi les créatures. J'étais surprise, et mon bien-aimé Jésus ajouta : Ma bienheureuse fille, la vie dans ma volonté contiendra tant de surprises et de nouveautés divines qu'elle fera l'étonnement même des anges et des saints. D'autant plus que dans ma volonté, il n'y a pas des paroles, mais des faits. Ma volonté convertit les paroles, les désirs et les intentions en faits
et en œuvre accomplie. Alors que tout ce que la créature veut en dehors de ma volonté se réduit à des paroles, des désirs et des intentions. Dans ma volonté qui possède la vertu créatrice, tout ce que veut la créature devient un fait accompli et une œuvre pleine de vie. D'autant plus qu'en vivant dans notre volonté, elle est déjà consciente de ce que nous faisons et qu'elle sent ce que nous voulons. C'est pourquoi elle nous accompagne dans nos œuvres, voulant tout ce que nous voulons. Elle ne peut tout simplement pas faire autrement. Elle ne pourrait pas se tenir à l'écart. Notre fiat devient sa plus grande nécessité et elle ne peut s'en passer. C'est pour elle plus qu'une respiration qui doit donner et recevoir, plus qu'un mouvement qui ressent le besoin extrême de se mouvoir. En somme, ma volonté est tout pour elle. Il est impossible pour elle de vivre sans ma volonté. Par conséquent, sois attentive et que ton envol soit toujours dans notre fiat. Que tout soit pour la gloire de Dieu et pour l'accomplissement de la divine volonté. Deo gratias.